Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, CF Moto Canada et par Can-Am BRP. Salut tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Cette semaine, on s'en va du côté de Laval. On fait une randonnée avec le Club Quad de Laval, en fait, qui ont organisé une randonnée pour le regroupement des associations Panda, dont je suis le porte-parole. Fait que je vais y chercher un chèque et faire du quad. Je vais faire tout ce qui est le plus fun dans ma vie. Chercher de l'argent que je vais remettre à Panda et faire du quad. Tous les quadistes qui pensent qu'à Montréal ou dans les environs de Montréal, comme à Laval, qu'il n'y a pas de possibilité de faire du quad, bien aujourd'hui, on va vous prouver le contraire. Bon, André, explique-moi on est où, là, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est à Laval. C'est la porte de l'entrée du Nord. Okay. À partir de Laval, on peut s'en aller dans les Laurentides, Mont-Laurier, Saint-Michel-des-Saints, partout. Et puis, le conseil d'administration du club a décidé de s'associer avec une association, un regroupement, qui est le regroupement Panda, qui a tué le porte-parole. Fait que c'est pour ça que cette année, on s'est impliqué là-dessus. Et puis, on s'annonce que l'année prochaine, on va refaire la même activité. Ben, Colin, c'est bien le fun, ça! Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ici, à votre je veux dire relais, c'est pas relais, mais c'est à votre... C'est le relais. C'est le relais? C'est le relais des sentiers, de notre sentier. Et puis, on a offert à tous les membres, à tous les passants, les hot dogs, les hamburgers, gratuitement, avec une contribution volontaire pour le regroupement de Panda. Ceux qui ne savent pas c'est quoi Panda, Panda, en fait, c'est comme, c'est pas les ours, hein, évidemment. C'est le regroupement Panda, c'est pour les personnes qui ont des TDAH, des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Fait que c'est pour supporter les parents et les enfants qui ont ça. Puis, je sais pas, il y a des gens qui sont pas au courant, mais Laval, Sainte-Thérèse et tout au complet, c'est les plus beaux pandas au Québec, sont dans votre région, vous autres. Fait que c'est quand même extraordinaire de faire ça. Fait que c'est ça, ça aide. Nous, on donne des formations, des médecins qui rencontrent des parents, des psychos, plein d'affaires de même. Fait que c'est à ça que ça sert, la fondation. Puis, vous avez ramassé combien? On va vous remettre un chèque de 2000 $. Wow! Merci beaucoup, c'est vraiment gentil, sincèrement. Puis, ça nous fait plaisir. Puis ce qui est le fun, en plus, là-dedans, c'est que de réaliser qu'ici même à Laval, il y a une énorme organisation. On a beaucoup de bénévoles. On a un conseil d'administration qui travaille très fort. Puis, le plus gros succès, c'est nos bénévoles. Ils ont travaillé fort pour que l'activité se fasse parce qu'on n'a pas les conditions idéales. C'est pour ça qu'ils ont travaillé très fort, tout ce qui est marécage, et ainsi de suite, pour que l'activité ait lieu aujourd'hui. Bien, merci beaucoup, sincèrement, c'est vraiment le fun. J'aimerais ça qu'on parle un peu technique, mettons, au niveau de combien de kilomètres vous avez à Laval, à votre club, à vous? À Laval, on est le seul club urbain dans la fédération. Puis on a environ 90 km de sentiers. Urbain, excuse-moi, urbain, tu veux dire qu'il passe en ville, c'est ça? C'est un club de ville. Okay. Et non de campagne, de village ou de municipalité. C'est une ville. OK, je comprends. Parce que la ville de Laval, c'est une MRC. OK. Fait que c'est la porte de Laval, c'est une ville. C'est le seul au Québec. J'ai beaucoup aimé aussi, tantôt, on a parlé ensemble, tu parlais que vous redonnez aux membres. Parce que comme aujourd'hui, les hot dogs sont gratuits, puis vous faites des activités comme ça régulièrement. Les clubs, ils survivent avec la vignette qui est vendue. Et puis, avec la quantité de membres, nous, on a un club d'environ de 600-700 membres. Okay. Nous, notre principe, le club, le conseil d'administration, c'est de faire bénéficier de cet argent-là aux membres, soit en surfaçant le plus régulièrement possible. On surface un minimum 3 fois par semaine. Okay. Puis toutes les activités qu'on fait ici au relais, c'est toujours offert gratuitement aux membres, aux passants. Faut pas juste être membre, c'est passant. OK. Sincèrement, je vous remercie beaucoup de la part de Panda, donc les jeunes qui ont des troubles du déficit d'attention avec hyperactivité. Puis je vous félicite pour la belle organisation que vous avez faite aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Vraiment, vous êtes un club modèle.
Vous êtes les bienvenus l'année prochaine. Merci beaucoup, André. On va remonter ça, le montant plus haut. Excellent. Merci. Bonne Merci, journée. merci. Ton beau casque. On dirait un lion. Check, c'est un lion. Vas-y, fais le lion. On adore quand vous nous envoyez vos photos sur Facebook. On trouve ça toujours le fun de regarder vos randonnées. Cette semaine, on a une photo qui nous vient de Labelle, en fait. Ça, c'est au Témiscouata. OK, ça, c'est genre dans le coin de Rivière-du-Loup. Tu tournes, là, ou de Rimouski, tu tournes de même, puis tu arrives là, tu sais, avant d'aller au Nouveau-Brunswick. C'est Marie-Ève qui nous envoie sa photo. Alors, avec les éoliennes en arrière, c'est extraordinaire. Regardez ça. Puis elle dit, j'ai déjà hâte qu'il neige. Attends un petit peu, là. On va faire du quad encore un bout, là. On va en faire pendant l'hiver, mais tu sais, j'ai pas le goût de me geler, là, Marie, là. Hein? Commande, Marie-Ève, s'il te plaît. Mais belle photo. Bravo, ma championne. Aujourd'hui, je suis du côté de Laval et je suis très fier parce que pour une deuxième année consécutive, le Club Quad de Laval a décidé d'organiser un get-together, un petit événement où ce qui donne des sandwichs et de la nourriture pour ramasser des fonds pour Panda. Ça, c'est l'organisme pour lequel je suis porte-parole. Les personnes aptes à négocier avec le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Ouh! Je le dis toujours juste d'un souffle, c'était écœurant. Fait qu'aujourd'hui, on est venu faire une petite randonnée avec eux autres, puis on va manger des sandwichs. J'ai vu des sandwichs puis des hot dogs. Yes! Je peux tricher dans mon régime. Wouh! André, écoute, c'est quoi le défi d'un club qui est dans une ville comme Laval? C'est un développement continuel. OK. Laval se construit, on a beaucoup de terrains qui sont vendus, qui bâtissent. C'est un défi continuel de saison en saison de trouver des portes de sortie. C'est exceptionnel de voir autant de gens, de membres dans Laval qui profitent parce que je trouve que c'est une belle connexion avec tout ce qu'il y a autour aussi. Avec les Hautes-Laurentides, avec dans le côté de la Tuque puis tout ça. C'est quand même une grosse connexion importante. Mais Laval, c'est la porte d'entrée des Laurentides. Ouais. Ils peuvent partir d'ici puis s'en aller où ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on souhaite pour un club comme Laval dans les prochaines années? La continuité, de pouvoir garder, mais on a une très, très bonne collaboration avec la ville de Laval parce qu'ils savent que c'est un sport qui prend de l'ampleur et puis qu'ils ne veulent pas que ça cesse parce que sinon, il y aurait des gros problèmes à gérer ça. Notre vision a changé aujourd'hui. Il faut partager avec les piétons, les raquettes, ce qu'ils font. Fait qu'on cohabite tout le monde ensemble. Vous êtes un super bel exemple pour les autres clubs partout au Québec. Fait que bravo, puis merci pour aujourd'hui. Merci, Philippe. Merci. Je t'aime. Moi aussi. Quand on parle d'émotion avec des gars de quad, c'est toujours un peu plus difficile pour eux de s'ouvrir. Ah! Pierre, viens m'embrasser. OK, attention. C'est fait, on a pris la photo officielle. Elle veut m'emprunter. Je sais pas, c'est mon amour, elle veut m'emprunter. Gars, je travaille, c'est pour le travail, j'ai pas le choix. Ah, la vie, c'est la vie. Allez, Paris. Mais ça, c'est cool. Les sandwichs sont super bonnes. La soupe, c'est malade. Ils sont vraiment gentils d'avoir fait ça, c'est vraiment cool. Merci beaucoup à tous les gens qui ont participé à cette belle événement-là, cette belle journée-là. C'est très, très hot. Bravo. Félicitations, Laval, vous êtes ça à la coche. Puis en plus, Laval, ça se dit dans les deux sens, c'est malade. C'est Laval, puis gars, Laval. L-A-V-A-L, puis l'autre bord, L-A-V-A-L. C'est un mot qui se dit comme... C'est un mot qui se dit dans les deux sens, Laval. Tu comprends? Tu peux dire Laval d'un bord, mais si tu regardes l'autre bord, tu peux aussi dire Laval. Alors, je suis avec Maurice et André. Alors, c'est comme la remise officielle. Alors, André, tu me remets un chèque De 2000 $. Yes! Et là,
Plus On ne sait pas. Plus le pot. Là, le pot, on le sait pas. C'est les gens d'aujourd'hui qui sont venus, qui ont fait des dons. Fait que ça va être rajouté dans les prochaines semaines sur ce chèque-là. Ben, les gars, sincèrement, je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Hey, on se fait... On t'aime. On t'aime aussi! Ben, je t'aime aussi. Hey, je vous aime. Gaga! On continue! C'est bon, ça! Hey boy, il y a de la misère à trouver un crack pour Pierre. Pour Pierre. Lâche pas mon Pierre, on va finir par la porte. Sincèrement, là, c'est une belle implication de votre part. Je trouve ça vraiment généreux. Yes. C'est vraiment généreux. Ici, c'est la collecte! Ça, c'est la baisse, ça. C'est pour vous. À chaque année, en tant que journaliste dans le monde du quad, autoquad, VTT, appelez-le comme vous voulez, on essaie de se surpasser pour vous présenter à vous. Des fois, c'est un petit gadget, quelque chose qui va vraiment, soit pas nécessairement révolutionner le sport, mais agrémenter de loin vos randonnées. Et cette année, notre coup de cœur, c'est vraiment, sans aucun doute, la tente de toit que j'ai empruntée au monde du véhicule hors route, les 4x4, les Jeeps, pour l'adapter sur un top de côte à côte comme ça. Laissez-moi vous dire qu'on a fait tourner beaucoup de têtes avec ça et vous allez comprendre pourquoi. Commencer dans les grosses caractéristiques de cette belle tente de toit de la compagnie québécoise Go Explore. La première chose que je dois vous dire, c'est que si jamais vous avez l'intention d'en installer une sur votre véhicule comme ça, vous devez vous trouver un bon soudeur pour vous faire les petites barres qui sont là, qu'on va appeler ça les barres de toit. Hein, c'est pas, ça vient pas d'origine sur le véhicule et il faut que ça soit rajouté au bon endroit. Bien important, vous allez voir que il porte de la charge, là. Ça pèse quand même à peu près 60 kg. Donc, ça ne peut pas être rajouté n'importe où. Ça ne peut pas tenir avec de la broche, des tie wraps ou du duct tape. Donc, c'est important de trouver quelqu'un de qualifié qui va savoir ce qu'il fait. Sinon, vous ne voulez pas la perdre d'entre elles. Ça serait vraiment dommage. C'est un produit québécois. C'est un designer québécois. Les idées sont faites ici. Daniel, c'est un gars de Jersey. Mais évidemment, le produit, pour qu'il soit rentable, il est fabriqué dans un autre pays de l'Asie. Ça ne change pas que le produit est d'une extrême qualité. C'est du polynylon, c'est du 4000 deniers. En fait, c'est toutes des spécifications que je ne connais pas. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de l'apprendre. La mettre sur le véhicule. J'ai fait à peu près 2500 km avec la tente comme ça. On a fait toute la Côte-Nord, on est allé partout. Je l'ai ouvert et fermé de nombreuses fois pour trouver c'était quoi les défauts de cette tente-là. Il n'y en a pas. Évidemment, c'est une tente, hein? C'est pas un produit qu'on va regarder aller se promener dans le sentier puis qu'on va dire « Eh, mon Dieu, ça va donc bien vite ». Par contre, vous allez voir à quel point c'est pratique. On est ici, une belle journée d'automne, et on a choisi cet endroit qui est plutôt plat pour faire notre campement pour ce soir. Et là, je vais vous montrer à quel point c'est facile d'ouvrir la tente. Et là, je vous le dis, ça fait au moins 3 semaines que je ne l'ai pas fait, donc c'est pas parce que je l'ai pratiqué souvent dernièrement. Je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu en même temps, mais vous allez voir qu'on va vous passer ça à l'accéléré pour vous donner une idée un peu de combien de temps ça prend de A à Z. Quelqu'un chez vous, partez-vous un chronomètre dans 3, 2, 1, go! Ce qui est le fun, c'est que le matelas est déjà dedans. Le matelas contre l'humidité est déjà dedans. Même qu'il pourrait avoir mon sleeping bag dedans, je ne l'ai pas laissé. Et là, c'est là que, vous allez voir, ça va vite. Donc,
La tente est déployée. 2-3 petits ajustements, on est prêt à aller se coucher. Vous avez envie de faire une randonnée de quad avec moi, Ken et l'équipe d'Histoire de Sentier? Eh bien, voici votre chance. Allez participer sur Facebook au concours pour gagner une randonnée avec nous au Rabasca Lodge dans le coin de Fermeneuve. Ça va être malade. Vous allez découvrir un endroit paradisiaque, mais surtout aussi 2 gars extraordinaires remplis d'humour et de bédaine. Vous allez capoter sur moi et Ken. Allez participer. Donc, nous voici à l'intérieur de la tente. Comme vous pouvez le constater, le matelas, il est là. Le matelas, il est vraiment fait pour laisser dans le fond de la tente. C'est de la haute densité, donc assez résistant. En haut de 250 livres, je recommanderais peut-être l'ajout d'un autre matelas, mais je ne pourrais pas vous dire. Sinon, là, vraiment, tout est bien pensé à l'intérieur. On a des poches des 2 côtés. On a de la ventilation énormément. On a une fenêtre de ce côté-là. Vraiment, on a de la place en masse pour être assis en haut. On couche très, très bien 2 adultes sans aucun problème. Et ce qui est le fun, c'est que lorsqu'on monte dans la tente, ici, on n'est pas à l'extérieur. Donc, si jamais il pleut, on peut laisser nos choses en bas ici. Évidemment, c'est une tente pour 2 adultes. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à mettre 3 enfants. Si on en met 2 comme ça et un dans l'autre sens, ça dépend de vos besoins. Moi, je peux vous dire que les enfants qui ont couché dedans, ils étaient extrêmement contents. Ils se pensaient comme dans une cabane dans un arbre. Bref, si vous avez un côte à côte et que vous transportez les petits-enfants en arrière, ça vous prend quelque chose pour coucher, évidemment, 4 personnes. C'est là qu'on va mettre 2 adultes ici et venez me rejoindre à l'extérieur. On va vous expliquer où on fait coucher les 2 autres. Le modèle qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le modèle Cartier. C'est le modèle qui est le plus grand, le plus large, le plus équipé, mais qui est aussi le plus pesant. Donc, si jamais vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus petit, de plus minimaliste, si vous voulez faire vraiment de très longues randonnées avec ça sur le toit et vous n'avez pas besoin de l'espace nécessaire, bien, vous pouvez regarder pour les autres modèles, mais on aimait mieux vous présenter le modèle Full Equip. Donc, ici, on a un bel espace qu'on pourrait dire qui est de l'espace perdu en dessous de notre protection, en fait, en dessous d'une partie du lit. Et c'est là que, si vous le désirez, vous pouvez faire coucher les enfants. Je vous montre comment ça fonctionne. On a ici un morceau de toile qui va devenir notre futur plancher de notre 2e chambre. Le mur. C'est en roche, mon gars. Et voilà, la chambre de la visite ou la chambre des enfants est montée. Ceux qui ont un très bon sens d'observation vont me dire « T'as pas zippé le plancher? » Mais non, je l'ai pas zippé. Alors. Et voilà, maintenant votre duplex de camping est maintenant prêt. Il vous reste faire un petit feu, trouver des guimauves, aller chercher un sleeping bag et on est prêt pour en profiter. Donc, j'ai pas de sleeping bag. Alors, on défait ça, on va chercher un sleeping bag. Les enfants! Venez m'aider, là! Ben ouais, c'est ça.
les gars, vous êtes des passionnés de côte à côte, c'est ça? Des vrais fans. OK, mais là, vous avez un club de côte à côte. Qui s'appelle le Club Côte à Côte. Là, tantôt, tu me disais que vous roulez 7000 kilos par année en côte à côte. Ouais, on roule pas mal ça, ouais. Fait que vous découvrez le Québec, là. Ça, ouais, cet été, on a fait le tour du Saguenay. On a passé par La Tuque, le lac Saint-Jean, puis on est revenu par Saint-Edwidge. Tabarnouche. Partir de chez nous à revenir chez nous. Pas de trailer. Pas de trailer. Non. Fait que là, vous êtes de Shawinigan. Shawinigan. Mont-Carmel. Bon, là, tu m'expliquais que tu voudrais faire une run... Oui, elle irait pas ça, OK? Ben, ça serait bon pour ta gang, là, OK? Puis on Quand part... tu dis ma gang, c'est moi puis Ken? Toi et puis Ken. En plein ça, ouais. Puis le caméraman. Le caméraman, faut que ça aille là. Oui, oui. Mais tu sais, on part de Shawinigan. Moi, je te dirais que le best, on part du central à Saint-Georges-de-Champlain. C'est un beau relais, OK? On part de là. On passe par Sainte-Tech, la réserve Tawachiche. Après ça, on passe par le Gazoduc, la ZEC-Bessonne. Puis après ça, on arrive à Pourvoirie du relais 22. Au relais 22. OK? Belle ride. C'est une belle ride, ça. À partir de là, vous redescendez sur vos trailers, parce qu'il faut redescendre ça après, là. Tu sais. Oh oui, non. Mais c'est Fait qu'on pourrait se rejoindre au relais 22. Ou c'est mieux de partir de Shawinigan? Ben, c'est mieux de partir de Shawinigan. Fait qu'il faut le faire aller-retour, on n'a pas le choix. Ouais, mais ça revient en trailer. Mais moi, je pense que c'est un bon plan. Là, ce que vous allez faire, les gars, vous allez parler à Ken. Ouais. Ken, c'est lui qui organise toutes les randonnées. Yes, mon cher. Merci. Merci, Philippe. Bon salon, les boys. Hey, Ciao. salut. Pierre, on s'est rencontrés au salon, au grand salon Quad Motoneige à Québec. Puis là, t'avais bien de la jasette. Tu dis, venez rider avec nous autres, on est une belle gang, le fun. Là, on est là. T'es-tu content? Je suis content de vous rencontrer. Pas été trop long, une semaine plus tard. Pardonnez que c'est rapide. C'est plus rapide que moi, ça. Histoire de sentier vous a été présenté par La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes, Yamaha et par Honda. Participez au grand concours Profitez de la vie grâce à la Capitale Assurance Générale et courez la chance de remporter l'un de ses nombreux prix. De plus, chaque prix est assorti d'une protection Air Médic à vie.